Rapporteur, je n'ai pas pour l'instant d'orateur inscrit. Donc, si c'est que... Oui. Ah, Monsieur Leroc. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire aussi quelques mots pour avoir accompagné Madame la rapporteure depuis maintenant quelques temps pour présenter cette proposition de loi. Je rappelle que la loi LME a donc plafonné les délais de paiement entre entreprises à 45 jours fin de mois, 60 jours à l'émission des factures, que la loi consommation du 17 mars 2014 a renforcé cette mesure par la création d'un régime de sanctions administratives. Et par ailleurs, une directive européenne a étendu au marché communautaire un plafonnement à 60 jours. Or, notre pays, la France, applique et a fait le choix d'un encadrement strict des délais de paiement, alors que la directive européenne autorise les parties, donc sociétés de négoce et fournisseurs, à négocier par voie contractuelle un délai supérieur à 60 jours. Donc les entreprises doivent composer avec des délais de paiement hors Union européenne à 120 jours, voire 150 jours, voire plus quelquefois, en particulier au transport et au transport de containers, d'où l'effet ciseau et les problèmes de trésorerie. Je rappelle que ce dossier concernerait à peu près 10% des exportations françaises, soit environ 33 milliards d'euros. Ceci est d'autant plus vérifié que l'entreprise, évidemment, de négoce pour ces problèmes de trésorerie est petite. Or, ce sont très souvent les PME, les entreprises de négoce. Donc, les réactions pour les négociants, soit qu'ils se tournent ou ils sélectionnent leurs clients, soit qu'ils se tournent vers des fournisseurs autres que français, puisque les Belges, les Italiens, eux, sont inscrits dans ce cadre de dérogation à la directive européenne, ou carrément ils délocalisent une partie ou complètement leur siège pour pouvoir justement négocier leur délai de paiement. Donc, je rappelle aussi que les sociétés de négoce qui font de l'achat-revente au grand export sont un des piliers de l'appareil exportateur français. Je l'ai déjà dit, ça représente en effet près de 10% du commerce extérieur de la France. C'est un relais indispensable pour accompagner les entreprises françaises à l'international sans investissement majeur. Elles apportent également des compétences qui manquent à nos entreprises, en particulier les PME-ETI, qui débutent à l'export et constituent une interface relais pour le développement de leurs exportations. Ces sociétés sont une des forces de l'économie allemande et de l'économie japonaise, qui se sont appuyées très tôt sur des entreprises spécialisées dans la commercialisation de produits pour pallier l'inexpérience de leurs acteurs nationaux. Donc elles sont ainsi, ces entreprises, sociétés allemandes et japonaises, le bras armé commercial de beaucoup de PME. Voilà ce que je souhaitais dire avec les propositions donc, de Madame la rapporteure sur cette proposition de loi. Merci, Monsieur le